salut à tous. On se retrouve dans la voiture. Je viens de déposer la grande au collège et puis on va faire la route. Donc pour une pêche en fleuve. Donc on est lundi matin, il est 8h et on va pêcher jusqu'à samedi matin. Donc une grosse session qui n'était pas prévue. Je vous en parlerai un peu plus quand on sera au bord de l'eau. Ça sera plus sympa que dans la voiture. Là j'ai 4h, 4h30 de route à faire et je vous reprends tout à l'heure pour vous présenter ça. Allez, à toutes. Allez les amis, on se retrouve au bord de l'eau. Donc voilà, on est sur les bords de Loire. Super fleuve. Magnifique paysage sur les bords de Loire. C'est vraiment l'endroit que j'apprécie énormément. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils le sauront. Donc là, je suis arrivé il y a une bonne 20 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. Et puis j'ai sondé différents spots. Je vous ferai peut-être voir quelques photos des différents spots que j'ai fait. Il y avait des choses intéressantes et au final, après sondage, on se rend compte que finalement non. Donc comme quoi c'est vraiment primordial de sonder. Là je suis sur le même poste que l'année dernière. En fait j'en suis revenu à la même conclusion. Plus à ma droite là-bas, on est vraiment dans le courant. Et je pense que ça peut être compliqué de pêcher. Ici on est à la fin de l'amorti de courant. Le courant est vraiment un peu plus haut. On a un gros herbier devant nous sur notre gauche. Et puis après sur la gauche là-bas, plus on monte et plus c'est gorgé d'herbe. Et c'est carrément impêchable quoi. Donc voilà, je suis sur un poste qui n'a pas l'air d'être trop pêché. On voit la végétation est quand même assez dense et puis c'est pas fauché comme le poste d'à côté là-haut. Donc j'avais pas envie de me mettre sur le poste d'un mec du coin. Et puis voilà quoi. Donc là je vais commencer par amorcer un petit peu le poste, je vous dirai ce que j'ai mis. Et puis après je vais monter le matériel tranquillement. Bon, j'ai jeté mes cannes depuis une petite heure on va dire. Et bon, je suis assez surpris, ça a beaucoup de mal à tenir. Il n'y a pas forcément beaucoup de courant, mais par contre il y a un nombre incalculable de merde qui est charrié par le fleuve. C'est hallucinant. Donc ça vient se prendre dans les fils et puis forcément ça pêche plus quoi. On le voit, je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais il y a tout un tas de branches. Alors, il y a de la grosse branche, il y a de l'herbe, il y a tout un tas de merdier. Et du coup ça se prend dans les fils et puis ça fait dériver tous les montages. Donc je suis assez surpris et un peu décontenancé quoi. Donc je vais aller ressonder les postes, les premiers postes du haut là, où il y a beaucoup d'herbe. Par contre il y a beaucoup moins de courant, donc je pense que ça pourrait tenir, mais il va falloir que je trouve, des endroits propres pour pouvoir poser les montages. Ça c'est pas gagné. Ouais, je vais aller sonder et puis je vous tiens au courant si je reste là ou si je bouge. Si je reste là, il va falloir que je pêche dans mes pieds parce que ça tient pas quoi. Là j'ai jeté à même pas 10 mètres devant et ça tient pas. Bon, allez, je vais sonder les autres postes et puis je vous dis ça. Bon voilà l'importance du sondage. Hein. C'est gorgé d'herbe. Et là je peux pas poser un montage. C'est même pas la peine en fait. Hein. De droite à gauche c'est rempli d'herbe comme ça de haut en bas. Alors à première vue ça paraît ça paraît pas trop enherbé, mais quand on fout un coup de marqueur c'est même pas la peine. Allez, poste suivant. Bon, je me mets dans la voiture parce qu'il y a pas mal de vent et puis ça enregistre mal du coup. Donc je vais rester là pour cette nuit. Je vais tenter ce poste là. Donc j'ai rapproché un peu mes cannes de la bordure. Et puis on va essayer comme ça. Donc je vais positionner 2 cannes en extrême bordure. Ça m'avait déjà réussi par le passé ici. Donc une complètement décalée du coup sur ma droite là-bas.
avec une grosse chaussette de pelé et poisson, et puis une bille équilibrée au poisson. Ensuite une autre devant moi là, au pied des grandes herbes en fait quoi. Il y a quand même pas mal de fond. Donc là j'ai amorcé un peu ce matin avec de la graine, enfin, ce matin, ce midi plutôt. Et puis là je vais faire quelques boules d'amorce avec un peu de chènevis dedans, et puis mélanger avec le jus du chènevis. Et puis par dessus ça je vais mettre un peu de billes au krill, et puis je vais pêcher avec une petite bille au krill. Et puis ensuite j'ai deux cannes qui vont pêcher un tout petit peu plus loin. Ça tient quand même à peu près, donc ça va pêcher un peu plus loin, une à la bille au krill et puis l'autre avec une bille épicée crabe. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même pas mal de débris, pas mal de merde qui se prennent dans les fils, donc c'est quand même assez compliqué à pêcher. L'eau est très boueuse, donc bon, ça va pas forcément être évident. Là il y a un mec qui vient de venir amorcer sur un des postes de gauche là. Je sais pas combien de kilos de bouillettes il a mis, mais je peux vous dire qu'il en a mis une paire. Franchement, ça va pas m'arranger le truc non plus. Donc après je sais ce qu'il a mis parce que j'ai été voir, et il y en a plein, puis il y en a à la bordure. Enfin c'est un vrai bordel. Donc c'est de la bouillette well mix de chez Decathlon au Monster Crab. Donc pas forcément une super bille. Je sais que mes billes sont qualitativement bien meilleures. Espérons que les poissons s'arrêtent sur mon amorçage et qu'elles ne soient pas gavées par le sien, quoi, parce que vu la quantité qu'il a mis, c'est quand même assez important. Bon, on verra bien, ma foi, pas le choix, donc je pense qu'il va venir, d'ici peu faire une session, vu la quantité qu'il met. On verra bien. Je pense que j'aurai bientôt des voisins. J'espère avoir un peu d'activité. Cet après-midi ça a été vraiment très calme. Pas un bip, rien du tout. Pas de poisson blanc, rien du tout. Donc bon, on va espérer que ça déroule un peu cette nuit. J'ai regardé Vigicru tout à l'heure. On est sur ce qu'ils annoncent de plus haut en fait en termes de débit et de hauteur d'eau. Normalement ça va commencer à redescendre, cette nuit demain matin. Ça va commencer à redescendre et on devrait avoir un débit un peu plus calme et un niveau d'eau qui va baisser aussi. Donc ça serait plutôt pas mal. J'ai déjà remarqué que je déroulais beaucoup mieux par des hauteurs d'eau qui baissent que par des hauteurs d'eau qui montent. Donc voilà, on verra bien. On va espérer qu'une fois de plus, ça marche aussi. Allez, je vais replacer les cannes et puis j'espère vous faire voir un joli poisson, ça serait cool. Voilà, salut, on se retrouve au petit matin. Donc cette nuit, grosse déroule. Bon, je déconne, que dalle, rien du tout, pas un bip. Vraiment hyper calme, mais franchement, calme à ce point-là, c'est même étonnant. Pas un blanc, pas un barbeau, pas un chefenne, pas une brème, que dalle. Je suis quand même assez surpris. Il n'y a aucune activité. Il n'y a aucune activité. Ça fait plusieurs années que je pêche ce poste-là et généralement il y a quand même toujours un peu d'activité, ne serait-ce que de poisson blanc quoi. Même des seaux, des choses comme ça. Et là il n'y a rien, strictement rien. Donc assez surprenant. Je vais remballer vers 11h30 midi je pense. Puisque j'ai oublié ma casserole, il faut que j'aille forcément en racheter une parce que sinon je peux pas bouffer. Donc ça va être un peu compliqué. Donc il faut que je remballe tout le campement pour pouvoir aller faire 2-3 emplettes. Du coup je vais en profiter pour prendre du pain, pour prendre 2-3 conneries. Et puis je pense que j'irai bouffer quelque part aussi un truc chaud, comme ça au moins ça sera fait. Et puis après la question c'est est-ce que je viens me réinstaller ici ou est-ce que je change de poste. J'ai passé pas mal de temps sur Google Maps pour voir si je trouvais d'autres postes. Bon, j'ai 2-3 pistes, mais bon, c'est pas les postes que j'aurais aimé trouver quoi. J'aimerais trouver quelque chose d'assez encombré, etc. Mais j'en trouve pas. Donc on va voir. De toute façon je vous fais voir tout ça en image comme d'habitude.
comme d'habitude. Cette nuit ça a bien caillé. On était à deux doigts de la gelée, franchement. Là, je suis content que le soleil se soit levé parce que franchement ça pèle. Niveau d'eau a fortement baissé, donc comme il l'avait annoncé. On a dû perdre peut-être une dizaine de centimètres, je pense, de niveau d'eau. Et le débit se calme aussi. On voit que le débit se réduit un peu, donc ça pêche un petit peu mieux. Mais c'est encore quand même très chargé en merde. Si ça se maintient comme ça, je pense que d'ici peut-être demain, ça pêchera nettement mieux. Bon voilà, ma foi, je vais voir ce que je fais et puis je vous tiens au courant. De toute façon, il faut que je remballe tout ce merdier pour pouvoir aller acheter ce que j'ai oublié, quoi. Ça c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Bon allez, ma foi, à tout à l'heure. Je vais vous faire voir un petit truc. Je pense que ça aide pas forcément la pêche non plus. Donc j'ai laissé mon thermomètre hier dans la flotte. Et je sais pas si vous le voyez là. C'est d'hier soir quoi. Quand vous voyez comment il est rempli de merde le truc. Il y a vraiment un sacré dépôt de boue quoi. Comment ça? Comment ça le bordel? Ça doit pas quand même aider la pêche à mon avis. Allez, c'est parti, on bouge. Il est 11h. Donc je vais aller voir 2-3 postes que j'ai repérés sur Géoportail en redescendant sur la ville pour aller acheter ma putain de casserole. Et puis voilà, après je reviendrai peut-être sur ce poste là, je sais pas, on va voir. Ça va dépendre de ce que je trouve. Il y a quelques coins qui ont l'air d'être intéressants. Après le problème c'est que des fois ça a l'air d'être intéressant sur l'écran et puis quand on arrive là-bas on se rend compte que finalement pas du tout. Donc on va voir. Allez, on y va. Alors un des postes que j'avais repéré, c'est celui-là. Hop là, le gros plan, on enlève. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau quoi. Le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas d'eau. C'était un des postes les plus intéressants que j'avais vu. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson parce que là il y en a une juste devant nous. J'arrive pas à faire le gros plan dessus. L'appareil n'est pas assez. Il y a une jolie carpe devant. On n'arrive pas à la voir, mais elle fouille depuis un moment là. Mais je vois pas trop comment je pourrais pêcher là-bas. Franchement, un peu compliqué quoi. Moi je vais continuer à prospecter, je pense. Bon, j'ai pas trouvé de poste, mais j'ai trouvé une casserole. C'est déjà bien. Et j'ai trouvé du pain. Mais bon, pour le reste, je sais pas où je vais me retrouver. Allez, je continue. Bon, voilà où je me suis posé. Donc ça fait à peu près 1 heure que je suis posé. Donc je pile, je pêche la pile de pont. Et puis toute la zone de bordure là, en fait il y a plein de roseaux. Et puis c'est très dur, c'est que du caillou. Donc j'ai une canne en dessous là, sous les arbres qui baignent là-bas, qui avait produit un poisson l'année dernière. Donc voilà. J'ai déjà fait un gros chefenne. J'espère que les carpes vont suivre. On a une belle bordure tout le long là-bas.
plus cette bordure là, je pense que les poissons peuvent l'allonger pour bouffer quoi. Ouais, je vous tiens au courant. Bon voilà, il est un peu plus de 8 heures, donc le soleil se couche sur ce super lieu. On est franchement sur un coin qui est franchement superbe. Maintenant faut espérer que ça déroule un peu, parce que bon, le lieu super c'est bien, mais ça serait bien de faire un peu de poisson aussi hein. Bon, on verra bien. Je tapais un cheval cet après-midi et puis sinon pas une grosse activité. On verra bien. Là il y a quand même un spot qui est plutôt sympa hein, franchement, parce que les spots intéressants sur la Loire, on les cherche hein, je vous le dis. Là, la berge là-bas est quand même plutôt sympa, il y a un petit tas de bois au milieu là. Donc il y a un lit assez important entre la pile et puis notre berge. Et puis là derrière on a un grand plateau, enfin une grande tombée en cailloux où les poissons aiment venir se nourrir et puis se faire bronzer en été. On les voit là avec pas mal de roseaux et tout. Donc un coin plutôt sympa. Moi j'espère que ça va rentrer en action un peu cette nuit là, ça serait cool hein. Parce que pour le moment c'est compliqué hein. Pour le moment, deuxième nuit, là on attaque la deuxième nuit et c'est une pêche très compliquée. Bon, après il y avait une eau qui était vraiment hyper chargée en merde, donc c'était assez compliqué. Là ça va quand même vachement mieux, donc j'espère que les poissons vont prendre une activité alimentaire, ça serait plutôt bien. On verra bien. Le poste en tout cas s'y prête, donc j'espère que ça va faire quoi. J'espère que ça va faire. Et puis on verra demain s'il y a eu de l'activité cette nuit ou sur demain matin. Sinon, je pense qu'on bougera encore une fois. On ira peut-être sur le poste de ce matin que j'ai repéré avec la carte qui fouillait. Bon voilà, le poste n'était pas le top du top, mais par contre il y avait du poisson d'activité. Donc voilà. Allez, j'espère quand même vous faire voir une belle carpe de Loire. Ça serait une belle récompense. Après voilà, ça reste un poisson de fleuve et ça se mérite. Et je pense le mériter, donc j'espère que ça va dérouler. Allez, je vais me faire à manger et j'espère que ça va les attirer. Bon, le jour a du mal à se lever. Il y a beaucoup de brouillard comme vous pouvez le voir. Ça caille bien ce matin. Vache. Là j'ai quand même froid. Hein. Donc une nuit pas forcément calme. J'ai fait un départ cette nuit vers 5 h du matin. Grosse déroule sur la canne de bordure sous les arbres là-bas. Quand je suis arrivé, la canne est tombée du détecteur et donc le sion posé au sol. Et quand j'ai pris la canne en main pour ferrer, ça a cassé quasiment instantanément. Donc je pense que le fil, comme le sion est tombé, je pense que le fil a dû raccrocher et puis j'ai cassé quoi. Donc c'est un peu la loose parce que c'est vraiment pas très animé et le seul départ que je fais, putain ça casse. Donc bon c'est comme ça, hein, c'est la pêche malheureusement. Un putain de run, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu un run comme ça. Putain de départ. Ça prenait du fil à gogo et puis voilà, ça a cassé quoi. Bon voilà, c'est comme ça. Sur les autres cannes, ça a été calme. J'ai dû faire deux chevennes dans la nuit, je crois, un truc comme ça. Mais rien de particulier quoi. Donc bon voilà, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère, donc là je vais passer la matinée sur ce poste là, voir si dans la matinée il y a un peu de tape ou pas. Et puis je pense que comme hier vers midi et quelque chose dans le genre, je vais remballer pour aller sur le poste où j'ai vu le poisson en activité hier. Voir si je vois d'autres poissons en activité et
soit m'installer là-bas, soit trouver un autre poste, j'en sais rien. On verra bien. Après je reviendrai peut-être faire la nuit ici, je sais pas. On va voir. Je vais voir s'il y a de l'activité sur le poste d'hier, parce qu'il y avait quand même un joli poisson qui fouillait, donc peut-être que ça peut être une zone propice pour les poissons. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est que le soleil se lève. Il est là-haut, mais il est franchement dans le brouillard et je me pèle. Donc j'espère que le brouillard va se lever, que ça puisse enfin réchauffer. Et puis j'aimerais bien vous faire voir un poisson, hein. Ça serait quand même bien, mais là c'est franchement dur. Hein. Putain, c'est très très compliqué. Bon allez ma foi, je vous dis à tout à l'heure. Bon bah petit contrôle de la garderie. Ils sont passés en voiture tout à l'heure. Je pensais que c'était des flics, mais non en fait c'est la garderie. Ils sont passés tout à l'heure sur le haut de la berge et puis là ils viennent de venir me contrôler. Bon ça fait plaisir de se faire contrôler par des gens comme ça, franchement. Ils viennent, sont polis, machin, bonjour, machin. On discute, il prend ta carte, il te la scanne. Voilà, pas de chichi. Il fait son boulot normalement, il se prend pas pour ce qu'il est pas. Ça franchement c'est top quoi, parce qu'il y a des fois ça se passe pas comme ça quoi. Il m'a pris la carte, machin, elle est même pas pliée, rien du tout, elle est même pas découpée, que dalle. Il me dit ouais, mais c'est pas grave ça. Il a scanné. Bon bah c'est impeccable, c'est bon. Donc ouais, ça fait plaisir. Une garderie respectueuse comme ça, c'est bien, ça change de ce qu'on a déjà connu par le passé. Mais enfin, toujours pas de carte. Hein. Putain. Elles ont quand même du mal. Hein. Bon allez, j'espère vous en faire voir une quand même, merde. Bon voilà, premier poisson de ce petit voyage. Derrière nous, le pont canal. Le soleil qui s'est enfin levé. Poisson de 7 kg. Qui fait un combat dantesque forcément. Faite avec une bille krill. Ça fait super plaisir. Bon voilà, j'ai replié tout le matos. J'étais dans l'optique de bouger malgré les deux départs du coup. Donc là j'ai tout replié et puis je vais aller essayer le poste qu'on a vu hier. Où on a vu le poisson qui fouillait. Je pense que ça peut être peut-être un secteur intéressant avec le beau soleil et tout. Une zone où il n'y a pas beaucoup de courant, pas beaucoup de profondeur, ça va se réchauffer assez vite. La nourriture naturelle en pagaille, pourquoi pas. On verra bien. Donc là j'ai ramorcé le poste quand même avant de partir. Comme ça j'ai un poste qui est amorcé. Si je décide d'y revenir, peut-être cette nuit pour faire la nuit ou demain, j'en sais rien, on verra bien. On verra bien. On va continuer nos sauts de puce et puis on s'arrêtera où on a envie quoi. Allez c'est parti. Bon voilà où je me retrouve. Donc je suis pas sur le poste qu'on a vu hier, je suis peut-être une centaine de mètres en amont. Et j'ai trouvé un petit endroit sympa là, ça fait un petit renfoncement avec un beau trou d'eau. Et puis tout le long là, de chaque côté à droite et à gauche, il y a plein d'herbiers, etc. Des touffes d'arbres, des bois morts, c'est un peu plus ce qui me ressemble quoi. Et il y a pas mal d'activités de poissons quoi. Franchement, ça a pas mal sauté. J'ai eu des mouvements d'eau. Enfin, il y a quand même pas mal de mouvements sur le poste. Donc je vais pas me mettre trop près parce que du coup là je pêche très près des cannes. Et puis comme j'ai pas repéré d'obstacle, je peux me permettre de laisser un peu partir le poisson si on veut dire. Et puis on va voir quoi. Je sais pas si je vais faire la nuit là. J'en sais rien. On va voir là s'il y a un peu d'activité déjà. Puis voilà quoi. Je suis vraiment pas loin de la centrale ce coup là. C'est pas le moment qu'elle pète parce que là je suis pas dans la merde. Donc là le gros avantage du poste là c'est que je suis en pleine cambrousse quoi. Je
suis en pleine cambrousse. On n'entend que les oiseaux, que la flotte. C'est vraiment tip top. Bon allez, je vais mettre le parapluie parce que là ça cogne à mort. Et puis bon, on va espérer qu'il y ait une carpe qui réponde, quoi. Donc ça serait cool. Ouais, c'est vraiment frustrant parce que il y a vraiment du poisson dans le coin. Et il n'y a rien qui tape, quoi. Donc je sais pas, est-ce que c'est une zone de repos ou quoi, ok, j'en sais rien, mais franchement j'ai vu déjà 2 communes. J'ai vu une miroir, j'ai vu un gros carassin. Et puis là encore, il y a 5 minutes là encore, un poisson qui est parti. Bonjour. Un poisson qui est parti comme une balle depuis la pointe là-bas et qui a retourné les herbiers, quoi. Alors c'était peut-être pas une carpe, hein, je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup d'activités et il n'y a rien qui prend, quoi. J'ai essayé la bille, j'ai essayé le maïs doux, j'ai essayé le frolic. Il n'y a rien qui prend malheureusement. Et pourtant il y a du fiche, quoi. Putain. On verra bien si ça va dérouler avant ce soir. Je vais pas faire la nuit ici. Je vais retourner sur Briard pour faire la nuit. Parce que le poste se prête pas vraiment pour faire la nuit. Ce serait quand même très compliqué. Il y a quand même beaucoup d'herbe. Donc déjà de journée c'est déjà compliqué de placer les cannes sans que ça chope les herbiers. Donc de nuit c'est même pas la peine. Donc je vais replier vraiment toute fin de soirée. Et puis j'irai me réinstaller pour la nuit sous mon pont. Le poste est amorcé, donc il n'y a pas de raison que... Oh la vache. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Non, pas vu, mais il y a encore eu un saut sur la gauche. Il y a vraiment du poisson, mais ça veut vraiment pas danser, quoi. Bon, on va carroser les droits quand même, hein. Allez, de retour sur ce poste pour essayer de faire un gros dodo. Je vous expliquerai après. Et puis voilà, quoi. Donc là je vais amorcer un peu le poste. Et puis après je vais pas me laisser aller. Je vais manger une petite pizza. J'ai trouvé ça sur la route. J'ai dit tiens ça c'est bon ça. Allez, je vais amorcer et puis après je vais m'amorcer moi-même. Bon voilà, je suis à nouveau posté. Donc pourquoi je suis revenu sur ce poste là? Parce que ça a été le plus productif de tous les postes que j'ai fait depuis que je suis arrivé lundi. Et surtout il faut que je dorme. Cette nuit j'ai quasiment pas dormi la nuit dernière. J'étais assez mal installé. Et donc j'ai quasiment pas dormi. Et quand je suis fatigué comme ça me provoque des migraines. Donc si cette nuit je dors pas, c'est sûr que demain je vais avoir une putain de migraine. Et bon, c'est pas terrible, quoi, aller à la pêche avec une migraine, c'est franchement pas top. Donc là je vais monter le campement comme il faut, j'ai monté le broli plutôt que le bivy, ça me permettra d'enlever la façade demain. Avec tout le monde qui passe et tout, le bivy c'est pas top. Broli ça fait plus parapluie de pêche, ça va, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc on va voir, j'ai refait pas mal de bas de ligne qui étaient un peu effilochés ou quoi aux caisses. J'ai pas cherché, je les ai refaits. Donc là le carpeau il pêche avec une bille au krill, une à la noix de tigré et puis l'autre au frolic avec une patte d'enrobage. Donc comme ça on a vraiment les 3 appâts qui sont juste devant nous là. Donc j'ai ramorcé à la bille, au frolic et puis à la tiger. On va voir ce que ça va donner. Et puis après ma canne qui pêche là-bas. Donc je l'ai remontée en fait. Je l'ai remontée là. Donc, je l'ai vraiment mis canne haute pour pas que ça frotte. Et puis en plus de ça j'ai blindé le montage. Donc là j'ai mis une tête de ligne en snack leader
pour vraiment que ça soit résistant, hameçon de 4 en double X. Enfin voilà, j'ai blindé le montage pour que ça résiste, parce que quand je vois le rush de cette nuit, putain c'était balèze, hein. Je sais pas ce que c'était, mais je sais pas si c'était une carpe ou un silure, parce que je l'ai pas tenu assez longtemps pour le voir, mais je pense que c'était un poisson assez sympa, parce qu'au vu du run, après c'est assez étonnant, je tape pas de silure quand je viens ici, c'est assez étonnant, parce qu'il paraît qu'il y en a quand même des fameux dans le coin, et pourtant je pêche pas mal au carnet, et j'en ai jamais tapé un. Bon, ma foi. Bon voilà, je vais monter le broli, je vais le monter juste là sur la petite place propre là. C'est pas mal. En plus comme j'ai oublié mon tapis de sol, ça me permettra de pas être mouillé, c'est pas mal. Et puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Bon, on se retrouve jeudi matin, je suis dans la bagnole, il flotte pas mal, donc je me suis mis dans la voiture parce que dans le bivy ça fait vraiment trop de bruit pour filmer. Dans la voiture c'est un peu plus atténué. Donc une nuit super calme, pas un bip, mais quand je vous dis pas un bip, c'est pas un bip, alors qu'en fleuve généralement il y a toujours des bips qui traînent à droite à gauche. Là que dalle, pas un bip, donc j'ai très bien dormi. Donc il pleut depuis ce matin, vers je sais pas 6 heures, un truc comme ça quoi. J'ai fait un cheven ce matin vers 6h30, 7h, un truc dans le genre, j'ai dû faire un gros cheven. Et puis là je viens de faire une grosse déroule. Sur une canne que j'avais replacée ce matin avec un frolic et une patte d'enrobage. Donc grosse déroule. Je prends contact. Le poisson avait pris déjà pour une bonne vingtaine de mètres de fil dans le courant. Et je décroche au bout de 20 secondes quoi. Putain c'est la loose. Hein. Alors je sais pas si c'était une carpe, je sais que ça avait la gouache. Mais j'ai pas eu le temps de voir si c'était une carpe ou un silure. Parce qu'au frolic c'est pareil, il y a moyen de choper du silure. Et comme le silure ça se pique un peu moins bien avec les hameçons à carpe, je me dis que c'est peut-être ça, j'en sais rien. Donc bon, faut espérer que la pluie fasse venir le poisson parce que pour l'instant c'est maigre. Hein. Une carpe de sortie en 3 jours, c'est chaud patate. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. Bon après la flotte a un autre avantage, c'est qu'au moins je suis peinard, il n'y a pas de promeneur, il n'y a personne. Donc bon voilà c'est beaucoup plus calme. Après j'espère que les poissons vont se mettre à bouffer parce que là putain le résultat est quand même très médiocre. Hein. Putain. Enfin bon ouais, c'est comme ça, ma foi. Hein. Je fais tout ce qu'il faut pour et puis voilà, je regretterai rien quand je repartirai quoi. Après j'aimerais bien réussir à sortir un beau poisson de Loire là, une belle commune. Comme j'ai déjà fait sur ce poste là dans le passé, ça serait franchement sympa quoi. Allez, je vous fais voir tout ça comme d'hab, hein, de toute façon. Bon, il va être midi, c'est la galère, il flotte plein pot. Ça caille plein pot aussi. Et toujours pas d'activité. Bon, je suis en plein doute. Est-ce qu'il faut que je change de poste ou pas, j'en sais rien. C'est vraiment compliqué quoi. Quand je regarde les résultats des années précédentes, c'est pas sur ce poste là que je faisais le plus de poissons quoi. Donc j'hésite, est-ce qu'il faut pas que je change de poste pour revenir sur le premier poste qui à chaque fois que je le pêche est quand même plus productif qu'ici, je sais pas. Franchement j'ai un gros doute. Après ce qui fait chier c'est que tout le matos est gorgé de flotte là. Foutre ça dans la bagnole ça va être chaud quoi. Là j'ai mis le broli, putain, il est gorgé de flotte, tout est gorgé de flotte, le tapis, tout le bordel. Je sais pas du tout quoi faire. Quand je regarde les années précédentes, les résultats me disent d'aller à Sully.
Et d'un autre côté, je me dis, il faut peut-être insister un peu plus ici. Mais bon, c'est vraiment très très calme quoi. Putain, s'il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de fiche quoi. Donc je sais pas trop. Ouais, bon bah je vais voir, je vais réfléchir à ça. Je vais regarder la météo s'ils annoncent, un changement de temps ou pas, s'ils annoncent des accalmies. Et puis bah je vais prendre ma décision rapidement par contre parce que s'il faut bouger, faut le faire maintenant quoi. Bon allez, je vous ferai voir ce que j'ai décidé de faire, si je reste là ou si je bouge pour revenir à Sully, j'en sais rien. Allez, ma foi, tout à l'heure. Bon bah me revoilà sur le poste de lundi. Donc voilà, fallait que je tente. Hein. Fallait que je tente, il n'y avait vraiment pas d'activité là-bas. J'espère avoir fait le bon choix. Donc on est à nouveau à Sully-sur-Loire avec le château là-bas. Donc le courant est un peu moins soutenu que lundi, donc ça pêche un peu mieux, c'est cool. Après, on va voir ce que ça donne. J'ai des voisins, étonnamment. Donc, je pensais que, juste là-bas, sur la gauche, je pensais que c'était le mec qui était venu amorcer lundi, et puis j'ai été discuter avec, et pas du tout en fait. Ils pêchent la Loire depuis samedi dernier. Ils étaient pas loin d'où on était hier, près de la centrale aussi. Et ils n'ont rien fait, ils sont revenus sur ce poste-là mardi, et depuis mardi, c'est pareil, ils n'ont rien fait non plus. Donc depuis samedi, ils sont capots. Donc voilà, c'est pas dur que pour moi, je sais pas si ça doit me rassurer. Donc bon, on va voir. Hein. Apparemment, il y a pas mal d'activités sur le poste, d'après ce qu'il me disait. Il y avait quand même du poisson qui bougeait. Donc bon, on va voir. Hein. On va voir tout ça. Espérons, croisons les doigts. Bon voilà, je venais de replacer les cannes. Et puis un super barbeau. Bon, c'est pas une carpe, mais c'est un gros fiche qui traîne dans le coin. Et bon, on va dire que c'est encourageant, faut espérer qu'il y a des carpes dans le coin aussi. Quand même 3,7 kg le barbeau quoi. Une belle bête qui a fait un beau combat. Excellent. Donc faite sur une bouillette krill avec du goût dessus. Pour augmenter l'attractivité et ça a pris immédiatement quasiment. Allez, je vais la remettre à l'eau et puis j'espère taper une carpe ce coup là. Bon les gars, je suis maudit. Hein. Putain, je viens de faire une déroule d'enfer sur ma canne de droite, là, celle qui avait fait le barbeau peu de temps avant là. Et puis j'ai combattu un petit moment le poisson. Je pense que ça devait être un poisson assez sympa parce que franchement elle m'a mis des rushs dans la gueule. Quelque chose de sympa quoi. Et puis j'ai cassé quoi. Franchement j'ai la poisse quoi. Putain, franchement c'est vraiment pas de bol quoi. Je suis dégoûté quoi. Putain, je fais 3 départs depuis que je suis là, 2 casses quoi. Ah mais c'est de la folie quoi. C'est de la folie. Et le pire c'est que c'était sur la canne à 10 pieds que j'ai blindé hier quoi. Tête de ligne et tout le bordel quoi. Donc tête de ligne, hameçon de 4, enfin il y avait de quoi combattre normalement et putain c'est celle-là qui casse quoi, je comprends pas. Bon, je suis un peu deg. Alors d'un côté je me dis qu'il y a de l'activité. Parce que les autres ont enregistré que dalle depuis mardi qui sont venus s'installer. Moi je fais un barbeau, je fais un départ de carpe, donc je me dis qu'il y a de l'activité, c'est plutôt bien quoi. Mais bon, c'est deg quand même quoi. Ouais, la prochaine fois je vous reprends pour faire voir une carpe, hein, c'est obligé quoi. Bon, bah on est vendredi matin, toujours pas de carpe. C'est super compliqué, hein. Franchement, très très dur. Mais par contre, encore un petit contrôle de la garderie. Et putain, je me suis jamais fait autant contrôler de ma vie.
C'est un truc de fou quoi. Je me suis jamais fait contrôler sur les bords de Loire, mais là, putain, là 3 fois quoi. Bon, après voilà. Hein. Les gars sont cool, ils viennent, ils demandent ton permis. Ils scannent le truc et puis rouler jeunesse quoi, ils t'emmerdent pas donc ça me pose pas de soucis quoi. À niveau pêche, bah, c'est hyper compliqué franchement. Je discute avec pas mal de pêcheurs au carnassier et tout ça, même le carnassier ils arrivent à rien faire. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a un campement de 3 carpistes qui s'est installé hier soir là-bas pour faire une nuit à l'arrache un peu comme moi quoi. Comme je fais par chez moi. Et c'est pareil, ils n'ont rien fait non plus. Hein. Donc c'est vraiment compliqué de chez compliqué. Enfin bon, bah c'est comme ça. Hein. On va espérer quand même pas finir sur une note d'une casse et puis refaire un poisson avant de partir parce que bon, c'est quand même très mec comme résultat. Mais bon voilà. Hein. C'est la pêche en fleuve, hein. Pêche en fleuve, pêche en rivière. On est quand même vachement tributaire du débit, des merdes qui sont charriées dans l'eau, des hauteurs d'eau. Enfin, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte et puis là, on n'est pas forcément gâté avec tout ce qu'on a pris depuis la semaine dernière. Bon allez ma foi, croisez les doigts pour moi que je déroule un peu et puis bah, je vous ferai de belles photos. Allez, à tout à l'heure. Ouais, si ça pouvait faire bouger un peu les poissons, là, la flotte là, ça serait bien. Hein. Bon bah je viens de prendre une grosse averse, comme vous avez pu le voir, pour commencer la dernière soirée de notre petit périple. Donc j'espère que ça va mettre les poissons en activité parce que franchement jusqu'à présent c'est hyper compliqué quoi. Après bah, c'est la pêche en fleuve, en rivière c'est le même principe, hein. On est vachement tributaire du fleuve en l'occurrence. Les débits, les hauteurs d'eau, les températures, enfin il y a plein de choses qui font que la pêche est bonne ou est mauvaise. Et pour l'instant elle est plutôt mauvaise, il faut dire ce qui est. Donc bon voilà, faut espérer pas finir sur la casse d'hier parce que je l'ai encore un peu en travers de la gorge. J'espère refaire un poisson avant de partir pour pouvoir gommer un peu ce souvenir là de ma mémoire quoi. Après voilà, on est sur un super coin. Franchement on est sur un super coin. La Loire est super belle ici. Là vous avez le château. Ouais, je m'endors avec ça dans la porte du bivy tous les soirs. C'est illuminé jusqu'à minuit je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment sympa quoi. Et puis là en plus les gens du coin sont vraiment sympas. J'ai pas mal discuté encore avec un peu tout le monde. Aussi bien des pêcheurs au carnassier que des carpistes, que des. Enfin voilà. J'ai vraiment discuté avec plein de monde, donc c'est plutôt sympa. Tout le monde se plaint de ne pas faire de poisson, que ce soit aussi bien les pêcheurs au carnassier que les carpistes. Donc bon voilà, je suis pas tout seul. Ça me rassure un peu. C'est que je suis pas le seul à ne pas dérouler, donc ça va, ça me rassure. Bon voilà, hein, on va espérer sur le soir ou cette nuit refaire un poisson avant de décoller demain matin. Allez, j'espère vous faire voir de belles images. Bon, salut les amis, on se retrouve samedi matin, il est un peu plus de 8 h, donc je viens de tout remballer dans la voiture. Tout est trempé parce qu'il a plu cette nuit, donc ça va être un peu la merde, 4 heures de route avec tout le matos trempé. Je pense que ça va légèrement faire de la buée dans la voiture tout le long, ça va être sympa. Une session très compliquée, vous l'avez vu. Un fleuve qui n'a pas été avec nous du tout. La preuve c'est que je me trouve là, ici, j'aurais eu de l'eau un peu plus haut que les chevilles quand je suis arrivé lundi. Donc voilà, des conditions qui n'ont pas été avec nous du tout. Un fleuve qui est complètement sur off, aussi bien pour la pêche de la carpe que pour la pêche des carnassiers. J'ai discuté avec pas mal de monde.
C'est ça qui est beau sur les bords de Loire, c'est qu'on voit plein de monde et il y a une superbe ambiance, ça c'est clair. Donc j'ai discuté aussi bien avec les gardes de pêche qu'avec des pêcheurs, qu'avec tout le monde, et la Loire est complètement sur off. Un niveau d'eau qui a monté de plus de 60 cm la veille en fait d'où on est arrivé, donc qui a décollé toutes les particules de merde du fond. Quand je suis arrivé, c'était de la boue. Et puis les poissons on profite pour manger tout ce qu'ils ont à manger, et puis après à se caler, et puis ils ne bougent plus, quoi. Donc voilà, ça a été très très compliqué, je regrette rien, j'ai fait ma pêche comme il le faut. J'ai réussi quand même malgré tout à faire quelques départs. Bon voilà, quelques départs, mais un gros manque de chance en plus, avec 3 départs loupés sur 4. Ouais, ça pique, c'est une session qui pique un peu. Ça fait beaucoup d'heures et d'acharnement pour un résultat qui est quand même très très maigre. Mais voilà, c'est la pêche en fleuve. C'est comme ça malheureusement. On est tributaire du fleuve, et là le fleuve n'a pas été du tout avec nous. C'est comme ça. J'espère faire des sessions qui soient un peu plus payantes en poisson dans les prochains mois, parce que là c'est vrai que ça pique un peu. Je finis en plus sur le dernier, c'était une casse, donc finir une session sur une casse, ça laisse quand même un gros goût amer. Mais bon, c'est comme ça. On a passé malgré tout un bon moment au bord d'un super fleuve. Franchement, c'est quand même magnifique comme coin. Voilà la centrale nucléaire où on a pêché. L'autofocus qui est toujours aussi performant. Voilà. On a quand même une longueur. Alors là, on voit en face les bancs de sable qui commencent à réapparaître. Il n'y avait plus du tout de bancs de sable, et ils commencent à réapparaître. Un niveau d'eau qui a rebaissé, ouais, de 50 cm, quoi. Et puis le château de Sully, quand on s'endort avec ça dans la porte du bivy, c'est quand même sympa, quoi. Allez, abonnez-vous pour ne rien louper des prochains épisodes, et je vous dis à la prochaine. Salut!